ministre de l'Intérieur, M. Asselo, est en colère après la déchéance du gouverneur du Sud Kivu, M. Théo Kasingwabit. Donc, quant au monsieur le ministre, donc lui il ne voit pas les difficultés dont la population du Sud Kivu traversait tous ces temps depuis 2019 et le tribalisme qui a été implanté partout dans toute l'étendue de la province et la mégestion de la province. Et comme M. Théo Abidje mangeait avec le ministre Asselo, lui, il ne voyait que les intérêts ses intérêts privés. Mais nous remercions aussi la société civile, nos députés provinciaux. Je vous demande d'aller suivre le message audio de le ministre de l'Intérieur, M. Asselo, comment il se fâche, et la réponse aussi du président de la société civile au ministre. Vraiment, nous sommes très très désolés de la réaction de M. le ministre. Il n'est plus notre ami, oui, nous l'acceptons, mais nous voulons vivre aussi, nous voulons avoir une meilleure vie comme celle qu'il a. Vraiment, je vous invite d'aller suivre le message de M. le ministre. Vraiment, c'est très étonnant de voir comment les membres de l'UDPS peuvent se comporter ainsi. Mais nous resterons toujours déterminés vis-à-vis de tous ceux-là qui seront à la base de la destruction de la vie de la population. Merci beaucoup. Je vous invite de suivre, je viens de vous inviter de suivre le ministre de l'Intérieur de la République du Congo, M. Asselo. Monsieur Frédéric, bonsoir. Je viens de suivre votre message m'envoyé. Quand vous avez tenté de m'avoir au téléphone directement, ce n'était pas possible. On ne s'entendait pas. Vous avez arrêté. Je vous informe que j'ai quitté le pays le dimanche pour arriver ici à Paris, en France, le lundi, pour les soins médicaux. Et donc, au moment où je vous parle là, je le fais à partir de Paris, en France, malade. Vous m'envoyez votre message. Je pense que le Congo n'a pas besoin de tout ce qui se passe dans le Sud Kivu aujourd'hui. Ce n'est pas l'urgence, ce que vous faites. Ce n'est pas la priorité et pour le président de la République et pour le gouvernement de la République. Je vous le dis malgré mon état de santé. Ce n'est pas la priorité pour nous. Le pays court un danger connu par toute la communauté internationale. Sur ordre du président de la République, j'ai eu à inviter le gouverneur du Sud Kivu et le président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu pour leur dire que le président de la République ne veut pas des actes de déstabilisation d'une quelconque province à ce jour, les yeux de tout notre peuple étant tournés vers le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri. Pendant ce temps, vous pensez que la démocratie que vous êtes en train de chanter là ne peut être exercée qu'au Sud Kivu pendant qu'on nous dit même qu'il y a des infiltrés M23 et Rwandais dans la ville de Bukavu et dans ses environs. Que vous pensez que malgré le message du chef de l'État, vous avez dit, les députés provinciaux ont dit qu'ils n'ont rien à faire avec le message de Félix Tshisekedi, président de la République. Et vous vous y mêlez, société civile.
pour m'envoyer un tel message? Pouvez-vous, monsieur Frédéric, m'envoyer un seul acte posé par moi par rapport à tous les désordres que vous êtes en train de faire aujourd'hui dans cette province-là? Et c'est une priorité. Dites à notre peuple, si ce que vous faites là avec vos députés provinciaux, c'est une priorité. Où est-ce que l'IGF n'est pas passé? Est-ce que c'est une priorité, M. Frédéric? C'est une priorité pour vous? Pendant que nous sommes en train de souffrir, l'armée, la police, tout notre peuple est en train de souffrir, très principalement à cause de ces trois provinces-là. Et c'est vous-même qui organisez ces désordres-là aujourd'hui. Et vous dites, vous affirmez, vous, que le tout se passe à mes yeux, que vous allez me rendre responsable. Pour avoir fait quoi? Lorsque vous organisez les désordres là-bas, vous m'invitez, moi, à venir organiser avec vous ces désordres-là. Vous invitez le ministre de l'Intérieur pour lui dire, monsieur le ministre, nous voudrions organiser un désordre avec vous. C'est du désordre, monsieur. C'est du désordre, je vous dis. C'est du désordre. Il n'y a pas seulement que vous qui existez dans ce pays. Pendant que nous sommes en train de souffrir, pendant que toute la République en souffre, pendant que le président de la République se donne autant de sacrifices pour le pays, vous faites ça et vous me dites à moi que s'il y a quelque chose, c'est moi qui serai rendu responsable. Par rapport à quoi? Pour avoir fait quoi? Pour avoir fait quoi, monsieur? Je serai responsable de quoi? Pour avoir fait quoi? Tu peux m'envoyer un seul acte posé par moi. Mais les enveloppes de corruption, l'argent de corruption, tout ça, ça passe sur les réseaux sociaux. Donc, tout ça, ça ne représente rien à vos yeux. C'est seulement lorsque un ministre peut intervenir que vous dites qu'il sera rendu responsable. Il n'y a pas seulement que vous dites. Les pays souffrent, il faut arrêter avec certaines histoires. Comment ça? Il ne faut plus m'envoyer de tels messages. Il ne faut plus m'envoyer de tels messages. Je ne suis pas ton ami. Ne m'envoie pas de tels messages. Si vous êtes complice, vous voulez vous rendre complice de l'entrée du M23 à Goma ou à Bukavu ou dans une autre province, faites-le. Ça, c'est quoi ça? Vous pensez que ces pays doivent vous regarder comme ça en train de faire du n'importe quoi? Arrêtez. Ne m'appelez plus, ne me dites plus de telles choses. Je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas votre ami, je voudrais dire. Je ne suis pas votre ami, ne m'appelez plus. Société civile. Vraiment, je commence par présenter mes compassions, Excellence. Mais je voudrais quand même vous dire une chose. Nous sommes société civile. Et quand nous sommes société civile, c'est que nous représentons quand même une couche de la population à la base. Nous avons eu tous les temps. Vous allez vous souvenir avec nous comment que nous avons eu à souffrir pour que vous accédiez à ce pouvoir ici, qui n'est pas aussi votre pouvoir, mais un pouvoir du souverain primaire que nous sommes. Maintenant, quand vous nous dites que nous ne sommes pas vos amis ou nous ne sommes plus vos amis, ça c'est vraiment regrettable, Excellence. Nous sommes censés, même si le pays est aujourd'hui, et plus particulièrement le Nord Kivu, ce qu'il est aujourd'hui, c'est que nous tous nous déplorons et nous nous battons jour et nuit. Vous allez comprendre que n'eût été la mobilisation de toute la population, de tout le peuple congolais, aujourd'hui, le Nord Kivu serait dans les mains des rebelles. Et nous continuons à lutter pour que ça ne soit pas ainsi. Mais malheureusement, quand nous vous faisons entendre que nous ne pouvons pas continuer à être gérés au site Kivu comme ça, et que vous nous dites que nous ne sommes pas vos amis ou le chef de l'État dit qu'il faut éviter la déstabilisation des institutions, nous on se demande ça signifie quoi? Ça signifie quoi, Excellence? D'autant plus que nous avons donné le président de la République le pouvoir et que demain ou après-demain, il va compter encore sur nous. En tout cas, nous pensons qu'il doit écouter la voix du peuple.
Hein, la voix du peuple, c'est nous qui sommes en train de vivre ce que nous vivons aujourd'hui au Sud Kivu. C'est très, très déplorable. Et nous disons qu'il y a vraiment un complot contre le Sud Kivu aujourd'hui. Et nous, en tant que peuple, nous n'allons pas accepter que ça soit ainsi. Vraiment, nous n'allons pas accepter. Ça, nous vous disons franchement. Nous avons besoin quand même que la démocratie triomphe comme nous sommes un État démocratique. Nous allons continuer à hausser la voix. Il faut que, en tout cas, cesse ces détournements qu'il y a dans cette province, que cesse cette histoire de PPI. Vous avez parlé de la corruption. Hein? Mais pourquoi nous ne pouvons pas penser à cette corruption? D'autant plus que à chaque fois qu'on veut libérer les sites Kivu, c'est vous qui pensez au télégramme, c'est vous qui pensez à des appels du gouverneur et du président de l'Assemblée provinciale. En tout cas, nous sommes les sites Kivu, nous n'allons pas accepter que cette province soit gérée par un médiocre, un détourneur. En tout cas, nous n'allons pas accepter. Même au prix du sang, nous allons accepter que, en tout cas, les sites qui vous soient libérés. Ça, nous vous disons franchement, nous vous devons beaucoup de respect. Vous avez l'intérieur, la sécurité et tout avec vous. Mais en tout cas, nous vous disons que nous n'allons pas accepter, même si nous ne sommes pas vos amis, comme vous l'avez dit, mais quand nous nous battions ensemble, nous étions des amis, mais aujourd'hui, nous ne sommes plus vos amis. En tout cas, c'est très déplorable, très déplorable. Il fallait demander à Deo Bizibu, José Emina, les Kake Boulindi, je vois même je parle de Deo Bizibu et les autres. Nous nous sommes battus corps et âme pour que vous ayez ce pouvoir ici. Nous avons perdu des gens, nous avons perdu des biens, mais aujourd'hui, nous disons que si en tout cas le site Kivu doit continuer à être géré comme ça, en tout cas c'est très déplorable, nous ne sommes pas d'accord avec ça.